Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau vlog qui n'est pas un weekly vlog. Là on a un petit peu changé là, ça y est, wouh, on redémarre sur des vlogs un peu plus classiques entre guillemets. Aujourd'hui, je vous embarque pour un vlog à la Lyon Street Food. J'adore, je suis trop contente. Je vais y aller 3 jours, donc je vais y aller jeudi, aujourd'hui du coup, demain et après-demain. Il y a également dimanche, mais dimanche j'ai autre chose de prévu et pareil, je vous referai un autre vlog pour ça. Mais du coup je vous emmène aujourd'hui, demain et après-demain à la Lyon Street Food avec moi. J'ai trop hâte, j'ai prévu plein de choses, des ateliers, de la dégustation, de la visite des chefs. Bref, j'ai prévu plein de trucs, ça va être génial. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi parce que j'attends ça chaque année en fait. Et puis je m'arrête de parler, on lance l'intro, c'est parti! Hello, me revoilà, on est le lendemain, on est le vendredi. J'ai pas repris la caméra hier soir pour vous faire un débrief de cette première journée à la Lyon Street Food, simplement parce que je suis rentrée tard, que je voulais faire mes stories, que j'avais pas forcément le temps ni la tête pour vous débriefer tout ça. Mais du coup aujourd'hui
bien j'ai le temps là, en attendant, en me maquillant, me préparant, etc. Je vais pouvoir vous débriefer tout ça, puisque bah, c'était vraiment génial. Et que j'y retourne aujourd'hui et demain, donc j'ai trop hâte. Du coup, voilà, en même temps que de me maquiller, en même temps que de me préparer, eh bien je vais vous raconter tout ça. Déjà j'espère que j'aurais pu filmer un maximum d'images. En fait je me rends pas du tout compte du nombre d'images que je filme. J'ai l'impression en même temps d'en filmer beaucoup et en même temps de rien filmer. C'est assez perturbant. J'ai peur de vous filmer des trucs inintéressants et de passer à côté de trucs intéressants. Enfin bon bref. Je fais du mieux que je peux en tout cas et j'espère que j'arrive à vous retransmettre du mieux possible bah, l'ambiance un petit peu qu'il y a là-bas. Parce que vraiment c'est une ambiance hyper particulière et c'est trop agréable. Donc pour vous faire un petit récap de ce que j'ai fait. Donc on est arrivé à l'ouverture du salon, donc vers 18 h. Et j'ai direct pris mes places pour le cours de cuisine de 18 h 30 de l'Institut enfin, autour du petit pois. Donc ça c'était vraiment super, j'ai adoré, c'était un super cours. Après faut pas vous attendre à... Enfin, comment dire ça? En fait, là-bas, quand ils appellent ça atelier, c'est vraiment genre vous faites deux trucs et pas plus. Attendez, parce que... Hop, voilà. Vous faites deux trucs et pas plus. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez cuisiner le plus, vous êtes vraiment juste là pour passer un petit moment, etc. Sachant que ça dure 35 minutes un atelier, donc voilà, en 35 minutes, vous n'avez pas forcément le temps de faire grand-chose. Mais c'est vraiment pour découvrir un petit peu le principe des cours de cuisine à l'école de gourmet, enfin l'école gourmet, pardon. Du coup, hier, bah, à titre d'exemple, hier c'était une recette sur les petits pois. On a fait que écousser des petits pois. Et c'est à peu près tout. Et des fèves aussi, parce qu'il y avait des fèves dans la recette. Mais le reste, c'était tous les chefs qui avaient préparé en amont pardon, histoire bah, de pouvoir faire la recette dans les temps, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit atelier sympathique, mais il ne faut pas s'attendre à vraiment cuisiner, quoi. En tout cas, je retourne faire un atelier ce soir, donc j'ai hâte de voir comment ça va être. C'est un atelier autour de l'asperge verte, donc bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais du coup, voilà, une fois qu'on avait fait ce premier atelier autour du petit pois, on est allé du coup dans les principes, enfin dans les différents halls. On a fait des tours pour voir un petit peu ce qu'il y avait, pour voir les chefs qu'il y avait, pour voir eh bien un petit peu ouais, bah, ce qu'il y avait quoi tout simplement. J'ai vu des chefs que j'aime trop. Déjà, bah, il y avait Mathieu Vianney, le chef Mathieu Vianney. Meilleur ouvrier de France 2004 et chef 2 étoiles, donc autant vous dire que bon, on n'est pas chez n'importe qui. Il y avait pas mal de chefs étoilés, il y avait Johannes, donc le vice-champion de France le vice-champion du monde pardon, de burger. Il y avait Joe Star aussi, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Et on s'est promené, on a fait plusieurs tours pour histoire de voir tout ce qu'il y avait déjà avant de vraiment genre commander. Parce qu'en fait, faut pas se faire avoir. Je sais pas comment dire ça. Je suis concentrée sur mon liner en plus. En fait, faut pas se faire avoir pardon, parce que vous avez par exemple des plats qui vont être assez gros. Je pense notamment aux plats asiatiques, des choses comme ça. Ça va être des gros plats et résultat vous allez vite ne plus avoir faim et pas pouvoir goûter beaucoup de choses. Alors que vous allez avoir des plats, ça va être plus des petites choses. Alors certes, du coup le rapport quantité-prix, bah, il sera pas forcément le même. Mais au moins vous pourrez goûter plusieurs choses. Que par exemple, bah, y en a qui vendent des sandwichs, il y en a qui vendent des burgers, des ramen, des choses comme ça. Et certes, c'est sans doute excellent, mais en fait, vu que c'est gros, et ben vous prenez que ça et après vous avez plus faim et vous pouvez plus goûter le reste. Donc c'est un peu dommage, surtout dans ce genre d'événement, parce que bah généralement on est là pour goûter plusieurs choses, donc voilà. Mais on n'a pas fait cette erreur là, parce que nous du coup on a goûté plusieurs choses. On a d'abord commencé par des arancini.
Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est que les arancini, c'est une spécialité du sud de l'Italie. J'ai pas envie de dire de bêtises en disant la Sicile, mais peut-être de Sicile. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas du sud de l'Italie, c'est sûr. Et ce sont des boules de riz frites, oui. Donc ça peut être du riz, du risotto, etc. Donc là, il y avait une boule terre et une boule mer. De toute façon, tous les plats, je vous les ai mis sur Instagram, etc. Mais c'était vraiment sympathique. Ensuite, on a pris un plat, le plat de Mathieu Vianney, du coup, autour de l'huître. Donc c'était un mélange en fait d'huître et d'andouillette, qui était pareil, bien sympathique. Ensuite, on est allé voir du coup le stand de Johannes, donc, pour voir un petit peu ce qu'il faisait. Et on a pris son assortiment de sandwich et de burgers, donc le burger texan. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas le burger qu'il avait fait à la Coupe du Monde, mais j'ai eu un petit doute. Donc voilà. Et ensuite, on est allé au corner sucré pour prendre le burger glacé. Je crois que j'oublie quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Attendez, arancini huître, truc comme ça. Je sais plus, peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais de toute façon vous avez dû le voir sur Instagram. Et puis aussi j'ai fait un petit atelier de photographie culinaire, parce que vous savez que j'adore ça. Et c'était hyper intéressant. Voilà, c'était le petit débrief de cette première journée de festival. En plus l'ambiance là-bas elle est hyper bien, il y a de la musique et tout, franchement c'est good vibe, ça sent l'été quoi, donc plutôt très agréable. Et puis j'y retourne ce soir tout simplement. Donc voilà, j'ai hâte de vous re-emmener avec moi. De toute façon je vais vous emmener avec moi tout le week-end. J'ai bientôt plus le liner, je suis un peu deg. Mais voilà, j'ai hâte de vous re-emmener avec moi. Et puis je m'arrête de parler et puis on y retourne. C'est parti.
En fait, ce vlog, ça se résume à soit je suis à la street food, soit je suis ici. Voilà. Il n'y aura pas d'autre image dans ce vlog. Non, je rigole. Mais du coup, eh bien, nous sommes samedi. Et aujourd'hui, dernier jour à la Lyon Street Food pour moi. Parce que demain, je ne peux pas y aller, même si ça continue demain. Pour une raison bien spéciale, mais de toute façon, je tournerai un vlog. Je vais passer mon week-end à tourner un vlog. J'aurais pu tourner un weekly vlog, mais j'avais peur que ça fasse un peu trop long pour vous. Donc, je tourne 2 vlogs séparés. Bref, je vais pas vous parler de ma petite cuisine. Mais aujourd'hui, du coup, on y va toute la journée. J'ai trop hâte. 11h, 17h à peu près. Donc ça va être vraiment super. Je ne sais pas si je vais faire un atelier aujourd'hui. Hier, j'ai vu qu'il y avait un atelier intéressant. Donc à voir. Avec un chef étoilé. Donc à voir. À voir tout ça. Mais on verra. Petit débrief de la journée d'hier. C'était vraiment trop bien encore une fois. C'était encore différent de jeudi tout simplement. Parce que là déjà le cours avec Naïs du coup. La chef Naïs Pirolet, et c'était bien intéressant. On a bien cuisiné et tout, c'était trop bien. Franchement, trop mignonne en plus la chef. J'ai trop adoré, enfin j'ai beaucoup aimé. Donc on a bien cuisiné. Et puis après on a bien vadrouillé dans le salon. Donc c'était bien sympa. Je ne sais pas ce que je fais, ok, pour ceux qui se demandent, je ne sais pas ce que je fais avec le bandana. J'aimerais bien faire un truc stylé mais je n'y arrive pas, hein. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis en légère galère. Voilà, que dire de plus? Eh bien, qu'aujourd'hui, ça s'annonce encore une fois être une journée très chargée. Parce que, en fait, mine de rien, on se rend pas du tout compte. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, vous ou pas. Mais il y a beaucoup de choses. Genre, enfin, oui, on se rend pas forcément compte, mais il y a vraiment pas mal de choses. Et mine de rien, j'ai pas forcément eu encore le temps de tout bien voir, tout bien faire, etc. Non, hein, non. Je vais faire autrement. Donc voilà, programme d'aujourd'hui, essayer de faire un maximum de choses. Je crois que je vais les laisser lâcher comme ça, parce que j'ai la flemme de les toucher. Je voulais faire un truc avec le bandana, mais ça n'a pas marché du coup. Peut-être le mettre ailleurs, je sais pas, peut-être autour du bras ou... Je fais pas un événement de mode, donc ça sert à rien d'être super bien habillée. Mais du coup, je vais quand même me maquiller un peu en vous faisant un peu le débrief d'hier, même si je vous l'ai déjà un petit peu fait. Du coup, ouais, l'atelier sur l'asperge verte, c'était vraiment sympa. En plus, la chef était trop gentille. J'ai ma petite photo, donc je suis contente. Et puis vraiment, il y a une ambiance qui est trop bien là-bas. C'est-à-dire que il y a quand même de la musique, les gens sont tous détendus, etc. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, donc voilà. Et là, j'ai hâte de voir un petit peu l'ambiance de jour. Parce que mine de rien, c'est différent d'y aller de jour, de nuit, enfin, pas de nuit, mais en soirée, etc. Peut-être qu'il y aura plus comment on peut dire ça? Il y aura peut-être plus une ambiance familiale, je ne sais pas. Nous verrons. En tout cas, comme d'habitude, je vous emmène avec moi dans cette dernière journée à la Lyon Street Food. Dernière journée, mais pas des moindres, hein. La plus longue. Donc encore une fois, ça s'annonce riche en images, riche en street food. Et j'ai hâte d'y être, tout simplement. Voilà, let's go!
Malgré ma tête un peu douteuse, ma tête du soir. Avec cette lumière, regardez, si j'enlève la lumière, voilà, on ne voit plus rien. Avec ces lumières un peu douteuses, mais il est 22h. Et en vrai, je voulais vous faire un petit débrief de la Lyon Street Food là maintenant, parce que je sais que demain, je vais être dans la précipitation, que j'aurai absolument pas le temps de vous faire un vrai débrief posé. Donc je profite de maintenant pour le faire tout simplement. Alors aujourd'hui, dernier jour à la Lyon Street Food du coup. Et c'était vraiment génial. Il y avait plein de nouveaux chefs qu'il n'y avait pas jeudi et vendredi. Donc en fait j'avais un peu l'impression de redécouvrir le salon. Et ça j'ai trop aimé. Vraiment arriver dans un nouveau salon carrément. Vraiment trop bien. J'ai beaucoup trop aimé. J'ai pas fait d'atelier aujourd'hui. Mais j'ai profité etc. pour bien faire le tour. Pour bien prendre des photos aussi avec différents chefs. J'étais trop heureuse de rencontrer Nina Métayer. De rencontrer... Alban, Hugo, Jean de Top Chef, vraiment tout plein de chefs que j'adore et je suis trop contente de les avoir rencontrés. Voilà, et puis ça clôture un petit peu ces 3 jours un peu hors du temps à la Lyon Street Food, vous voyez, et puis demain on démarre de nouvelles aventures. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, de vous abonner à la chaîne, de me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vlog et si vous êtes déjà allé à la Lyon Street Food. En tout cas, je vous mets toutes les infos en description si jamais ça vous intéresse pour y aller, etc. Puis on se retrouve très bientôt pour de prochains vlogs. Il y a du lourd qui arrive. Je vous tease pas trop, mais je veux dire qu'il y a des trucs pas mal qui arrivent. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.